C'est facile de se laisser emporter par les difficultés de la vie, de se dire que le monde est contre nous, que rien n'est juste. Mais en réalité, en jouant les victimes, on s'enferme dans un rôle qui nous empêche d'évoluer. Car finalement, la personne la plus importante pour changer ta vie, c'est toi. Certes, nous ne maîtrisons pas tout ce qui nous arrive. Mais nous avons toujours la possibilité de choisir comment réagir face aux événements. Et c'est précisément là que réside notre véritable force. Alors, cessez de vous victimiser, arrêtez de jouer les victimes. La vie est bien trop courte pour la gaspiller à se lamenter sur ce que l'on n'a pas, sur ce qu'on aurait pu faire, ou sur ce que l'on n'a pas encore réalisé. La seule chose qui importe, c'est ce que vous faites maintenant. C'est ce que vous choisissez de faire à cet instant précis qui façonne votre avenir. Quand on se victimise, on rejette la faute sur les autres, nos échecs, nos déceptions, nos souffrances, nos difficultés. Mais prendre la responsabilité de sa vie, c'est comprendre que chacun de nous joue un rôle dans ce qui lui arrive. C'est accepter que, même si l'on ne maîtrise pas toujours les événements extérieurs, on peut toujours choisir comment réagir. Je ne dis pas que la vie est facile. Elle peut être dure, injuste, déstabilisante. Mais il y a une grande différence entre lutter contre les circonstances et faire face aux circonstances. Quand vous choisissez de prendre vos responsabilités, vous reprenez le contrôle. Vous cessez de vous laisser balloter par les aléas de la vie. Vous choisissez d'être celui ou celle qui tient la barre et qui dirige son navire. Oui, cela demande du courage. Oui, parfois, c'est difficile. Mais c'est aussi ce qui vous permettra de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Un des pièges les plus courants, c'est celui de l'échec. Beaucoup se laissent aller à la victimisation après un échec. Ils se persuadent que l'échec est une fin en soi, la preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Pourtant, l'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'incompétence, c'est une opportunité d'apprendre. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont su tirer les leçons de leurs erreurs. Regardez tous ces grands noms qui nous inspirent aujourd'hui. Steve Jobs, Oprah Winfrey, Walt Disney. Tous ont connu de nombreux échecs avant d'atteindre le succès. Mais ils ont persévéré. Ils ont tiré des leçons de leurs erreurs et ont continué à avancer. L'échec ne vous définit pas. C'est la façon dont vous vous relevez qui compte. Alors, au lieu de vous apitoyer sur votre sort après un échec, essayez de le voir sous un autre angle. Quel enseignement pouvez-vous en tirer? En quoi cela peut-il vous rendre plus fort? Trop de gens attendent que les conditions soient parfaites pour se lancer. Ils attendent le moment idéal, que les planètes s'alignent, que tout soit limpide. Mais les choses ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours des incertitudes, des risques à prendre, des obstacles à franchir. Attendre le moment parfait, c'est procrastiner, c'est remettre à demain ce qui pourrait transformer votre vie aujourd'hui. Tu veux réussir? Agis. Tu veux changer de carrière, de vie, de routine? Fais-le maintenant, pas demain. L'action est ce qui te mène à tes objectifs. Et même si tu fais des erreurs en cours de route, elles seront toujours plus précieuses que l'inaction. Parce qu'une erreur, c'est simplement une façon d'apprendre ce qui ne fonctionne pas et d'ajuster ta trajectoire. Maintenant, cela ne signifie pas que tout doit être fait dans la précipitation, à l'aveuglette ou sans réflexion. L'action doit être guidée par un état d'esprit positif. Vous n'irez nulle part si vous vous dites à chaque étape que vous allez échouer. La pensée positive n'est pas un simple mot à la mode. C'est une manière de vivre, un état d'esprit qui vous permet de transformer chaque défi en opportunité. Quand on croit en soi, quand on se concentre sur ce qu'on peut faire plutôt que sur ce qu'on ne peut pas faire, on libère une énergie incroyable. On attire les opportunités. On rencontre des gens qui partagent notre vision. Ne te laisse pas décourager par les obstacles. Les épreuves, les échecs, les doutes font partie du voyage. Mais la persévérance, c'est ce qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. C'est ce qui permet à certains d'accomplir des choses que d'autres croyaient impossibles. Si tu choisis de persévérer,
Même quand les choses se corsent, tu réaliseras des exploits que tu n'aurais jamais imaginés. La persévérance, c'est cette capacité à se relever, à continuer malgré les coups durs. Oui, il y aura des moments où vous aurez envie de baisser les bras. Mais dans ces moments-là, il faut garder en tête cette vérité. La réussite ne réside pas dans la facilité, mais dans l'effort. Si tu veux que ta vie change, il est temps de prendre une décision. Cesse de te victimiser et commence à agir. Prends tes responsabilités, maintenant. Fais le premier pas vers la vie que tu désires vraiment. Car le seul obstacle qui puisse t'arrêter, c'est toi-même. Si tu choisis de rester dans le rôle de la victime, tu ne découvriras jamais le potentiel qui est en toi. Mais si tu choisis de prendre ta vie en main, de te battre pour ce que tu veux, alors tu accompliras des choses extraordinaires. Alors, si ce message vous a inspiré, si vous vous sentez prêt à agir et à changer, je vous invite à me rejoindre. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes conseils et de mes vidéos motivantes. Aimez cette vidéo, commentez votre engagement et partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce coup de pouce. Ensemble, on peut avancer, on peut grandir, on peut réaliser nos rêves. Ne te victimise plus. Agis, persévère et transforme ta vie. C'est toi, l'architecte de ton destin, alors fais en sorte qu'il soit grandiose.